Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque semaine pour le programme de cette semaine chez Chef d'œuvre, avec mardi, sans plus attendre, un petit tour en Bourgogne, en Côte-Chalonnaise, ma région natale, une région que j'adore pour les rapports prix-plaisir qu'elle propose. Et là, c'est un vrai coup de cœur du Salon de la Revue des Vins de France qui s'est révélé en fait comme une évidence dès le premier tour de verre, un domaine qu'on ne présente quasiment plus, c'est Michel Guyot, qui est aujourd'hui sous la main de Laurent, son fils, Laurent Guyot, qui depuis une bonne vingtaine d'années maintenant signe tous les vins de ce très très beau domaine de Mercurey, incontournable. Il avait présenté quelques vins au Salon de la Revue des Vins de France, un Ruilly blanc remarquable qui est dans la veine à mon sens de ceux de Vincent Dureuil, donc à découvrir et surtout des rapports prix-plaisir fascinants. On a également adoré le Mercurey Clos des Barreaux, ça c'est une des cuvées emblématiques de la propriété qui signe un tout petit peu de blanc mais qui fait surtout des grands rouges de garde, qui se magnifient dans le temps et qui vieillissent très très bien. Le blanc est vraiment sublime en 2016 et il faut absolument goûter ça. Pour moi on est dans la veine des très grands vins de Côte de Beaune. Donc goûtez à cette pépite si vous ne connaissez pas ce domaine. Il y aura également pour ceux qui aiment les fruits croquants, le pinot qui claque comme ça et grappé avec toute cette dimension de gourmandise, et bien un très très beau Mercurey rouge qui là encore en 2016 offre des rapports prix-plaisir excellents et surtout une buvabilité hors norme. Jeudi, eh bien, je vous ferai découvrir un domaine coup de cœur, un domaine qui s'est pour moi transcendé en 2016 également, un domaine que je suivais depuis quelques millésimes et avec pas mal d'attention puisque la viticulture est très soignée. On parle de Patrimoniaux et on parle surtout de Muriel Guidicelli qui signe uniquement 3 vins sur cette propriété créée en le milieu des années 90. Un domaine qui soigne vraiment ses vignes, qui maîtrise ses rendements et qui en 2016 a littéralement transcendé ses blancs. Avec, je vous expliquerai un petit peu dans les fiches, mais pas mal de changements au niveau de l'approche de la vinification et de l'élevage qui a littéralement boosté la qualité du millésime 2016, qui entrera à mon sens dans les grands millésimes de blanc en Corse. Il y a également un rouge d'une suavité hors norme qu'on trouve quasiment pas sur le cépage Nieluccio, donc il faut aller goûter à cette amplitude de bouche et à cette finesse de trait qu'on trouve très peu sur Patrimoniaux. Et il y aura même un muscat du Cap Corse qui est vraiment splendide. Donc si vous aimez les grands muscats, là, eh bien, vous en avez une des meilleures interprètes, un vin qui, en sensation en tout cas, je dirais, s'affranchit des sucres pour beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'agrumes, beaucoup de choses qui sont très subtiles à l'approche de l'été. Samedi, eh bien, ce sera un retour en Bourgogne avec un domaine que les membres commencent à connaître plutôt bien et qu'ils adorent surtout. Donc là, ça sera les 2016 et quelques 2015 qui sortent de l'Onothèque de la cave d'Armand Heitz Le Chardet, un jeune talent qui a fait ses premiers pas en 2013, qui a repris un patrimoine familial fascinant et qui est en train de le mettre en marche avec ici des Meursault Perrières, des Chassagne Montrachet Maltroit, des Pommard Rugiens Anthologie, bref, un incontournable de Côte de Beaune et surtout un des talents sur lequel il faut miser dès aujourd'hui. Enfin dimanche, eh bien, ça sera un petit tour dans la vallée du Rhône que nous proposerons avec un focus sur les côtes rôties de pas mal de domaines, pas mal de nouvelles cuvées entre 2015 et 2016, donc 2 grands millésimes qui se succèdent, un plutôt pour la garde, l'autre avec une suavité de bouche qui va permettre d'en profiter assez rapidement, puis 2016 donc. Alors ne manquez pas cette vente flash, les volumes seront très limités et on mêlera comme ça pas mal de nouvelles cuvées entre les domaines que vous adorez et des domaines un peu nouveaux. Voilà rapidement pour le programme de la semaine, merci à toutes et tous pour votre fidélité et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau programme.